Donc les deux premières images ici que je vais charger et comparer et commenter surtout. Donc à nouveau un peu trop de volonté de créer une réalité tridimensionnelle, pas assez d'aplat. Et au niveau des médias, c'est un peu le même média partout, donc pas vraiment la tendance dans laquelle on va aller. Je continue ici, merci les pixels. Bon, je vais passer celle-là parce que c'est trop pixelisé. Dommage. Mais ce n'est pas très grave. Là aussi, du tridimensionnel, donc on va éviter. Oh là là. Je pense que celle-là, je vais pas continuer parce que il y a... Ah, quoique, la suite, ça va. C'est moins pixelisé. Alors voilà, ça, on s'approche déjà un peu plus du genre de travail que vous allez faire. Où, vous voyez, il n'y a pas de tentative de recréer une profondeur tridimensionnelle, c'est un objet en soi. L'œuvre est un objet en soi qui se suffit à lui-même. Il n'est pas une représentation de quelque chose d'existant dans la réalité, il est sa propre réalité. Ne me demandez pas si j'ai fumé de la moquette, je me comprends parfaitement. Et j'imagine que vous aussi, vous voyez ce que je veux dire. C'est un objet en soi, quoi. C'est un peu comme... oui. Ok, je vais simplifier les choses ici. Et nous avons un extrait ici d'une gravure avec de la trame. Ça, c'est intéressant, la trame. Plein de petits objets. Bon, par contre, il n'y a quasiment que des petits objets qui ont subi de la peinture sur eux. Et au niveau mixed média, donc, il n'y a pas énormément de médias différents, à part cette photographie qui est présente là. Donc, mais dans l'idée, votre œuvre mixed média, voilà, numérique, voilà à quoi elle va à peu près ressembler. Ce sera un coup de poing dans la figure avec beaucoup d'objets superposés, juxtaposés partiellement. Je continue, je ne m'attarde pas. Là, on a un sujet principal, donc il n'en faut pas vraiment dans votre œuvre mixed média, mais ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de la typographie de manière dynamique, les extraits là des gros titres de journaux, les tâches par-dessus. Alors, les tâches, comment est-ce qu'on les fait? Ben, soit c'est des brushes Photoshop que vous téléchargez, soit vous imprimez votre travail numérique, vous faites des tâches dessus ou quoi que ce soit d'autre comme atteinte à son intégrité, et vous photographiez le résultat correctement avec un bon éclairage. Et la photographie devient l'œuvre sur laquelle vous continuez à travailler. Donc c'est une solution de faire sortir de l'ordinateur d'une manière ou d'une autre l'œuvre pour faire des activités graphiques manuelles sur le papier, photographier ça, le récupérer et continuer éventuellement le travail en numérique. Donc pensez à ça. C'est parmi les possibilités. Je vous rappelle qu'il y a un côté ludique à ce travail, c'est-à-dire que ça doit être agréable, amusant à faire. Ce n'est pas le genre de travail pénible à faire, c'est très dynamique au niveau des possibilités. Votre esprit peut avoir des idées et les mettre en œuvre. Mais donc ici, sujet principal, c'est ça le problème par rapport à notre tendance mix média que nous voulons mettre en place ici. Alors ici, pas très intéressant, c'est une juxtaposition. Ici, c'est un peu simple, il y a une tentative de recréer quand même une perspective, donc je vais passer rapidement. Encore des pixels très visibles. Là, je vais m'attarder plutôt à celle-là, où là, on est dans le scrapbooking. D'ailleurs, c'est ça, c'est du scrapbooking, donc faut pas espérer avoir un message important et intéressant là-dedans. On est à fond dans le décoratif, mais l'utilisation d'objets superposés à une œuvre graphique, c'est intéressant. Bien sûr, vous le faites éventuellement dans Photoshop, ça. Extraire des objets de leur décor, les amener dans votre photomontage, dans votre collage photo, dans votre trucage, dans votre œuvre mixed média, avec des ombres
des fausses ombres de Photoshop pour donner l'impression que c'est détaché du fond, ça peut être intéressant. Ça peut être donc une technique qui se fait dans Photoshop, c'est du mix média numérique. L'avantage, c'est que si vous voulez répéter 300 fois le même objet sur l'œuvre, vous n'avez pas besoin d'en acheter 300 parce que c'est du numérique. On le duplique, ça coûte rien. Alors que dans le vrai scrapbooking comme c'est ici, ça coûte.